Coucou les smileys. Aujourd'hui, on va voir une technique de calcul mental. Alors cette technique-là, on en a encore une fois un petit peu parlé en classe, mais on n'a pas vraiment fait de leçon sur ça. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire plein d'exercices qui vont vous entraîner à faire ce genre de calcul. Donc on appelle cela la compensation. La compensation, ça vient du verbe compenser. Compenser, ça veut dire équilibrer les choses, d'accord ? Donc là, on va utiliser cette technique dans les additions et dans les soustractions en calcul mental. D'accord les loulous? Alors, on va commencer par voir pour l'addition. Alors, vous allez reconnaître très certainement ce calcul. 125 plus 9. Donc, vous voyez, on rajoute 9. Alors, pour faciliter les choses, on doit se dire, pour faire un calcul mental, et c'est certainement ce que font certains déjà d'entre vous, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de rajouter 9, on va rajouter 10, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des calculs avec un 10. Donc, on va rajouter 10. Mais si on rajoute 10, qu'est-ce qu'on doit faire pour compenser? On doit enlever 1. D'accord? Parce que si on rajoute 10, on en a rajouté en trop. Alors que là, on doit en rajouter 9. Donc, ce qu'on va faire, pour faire plus 9, on va faire plus 10, mais après, on enlève 1. D'accord? Donc, si j'écris le calcul, ça va faire 125 plus, non pas 9, mais 10. Et pour équilibrer, j'enlève 1. Alors, vous vous dites que peut-être c'est plus long, mais en fait, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en rajoutant 10, mentalement, c'est très facile. 125 plus 10, ça fait 135. 135 moins 1, ça fait 134. Ok? Alors, on fait le calcul suivant. 257 plus 29. 29 est proche de 30. D'accord? Ça, on l'a remarqué. Donc, on va rajouter 30. Mais si je rajoute 30, pour équilibrer, je dois enlever 1. Donc, ce que je vais faire, 257 plus 30 moins 1. 257 plus 30, 287 moins 1, 286. D'accord? Alors, le suivant, 79. On rajoute 79. Alors, ici, on compense toujours avec le deuxième. Mais ça pourrait très bien être le premier. Là, j'ai mis au deuxième par facilité. Il faut regarder le nombre qui est le plus proche d'une dizaine. C'est comme ça que ça fonctionne. 54 plus 79. Bon, on voit bien que c'est le 79. 79, il est proche de 80. Donc, on va rajouter 80. Et on va enlever 1. Ça fait donc 54 plus 80 moins 1. Et j'écris toute la procédure pour être sûr de ne pas se tromper. 54 plus 80, ça fait 134 moins 1, 133. Vous voyez? Ça va beaucoup plus vite. Donc, on appelle cela la technique de compensation. Alors, il n'y a pas forcément que des 9. Regardez ici, 174 plus 198. Lequel des deux est proche d'une dizaine ou d'une centaine? 198. Donc là, depuis tout à l'heure, on avait des 9. C'est pour ça qu'on a enlevé 1, 1 et 1. Mais là, on a un 8. Donc 198. Quelle est la centaine la plus proche? Au lieu d'ajouter 198, on va rajouter 200. Mais si je rajoute 200, je dois en enlever 2. Et non plus 1 comme tout à l'heure. D'accord? Donc, ça va faire 174 plus 200 moins 2. J'enlève 2 parce que j'en ai mis 2 en trop. Je compense avec le 2. 174 plus 200, 374, moins 2, 372. Ça va les loulous? On a compris ça? Demain, je ferai la suite de la compensation. Pour l'instant, on va essayer de bien comprendre la compensation en addition. Donc là, j'ajoute un peu en trop. J'ajoute pour arriver à la dizaine ou à la centaine supérieure. D'accord? Et j'enlève ce que j'ai mis en de trop. Et vous allez, en fait, et ça facilite beaucoup plus les calculs.